Mon cher Christophe, bonjour. Ça me fait Bonjour Didier. plaisir de te retrouver derrière ces micros. Et j'aimerais que tu nous parles de ces films que tu as faits, Wake Up 1, Wake Up 2, où tu parcours, on va dire, l'Europe entière, en tous les cas la France et la francophonie avec. Et tu expliques de façon extrêmement brillante, parce que j'ai vu tes films, ils sont magnifiques. C'est impeccablement monté, les questions sont pertinentes, les réponses sont claires, on comprend tout. Ouais, Et oui, dingue. t'es surpris. Non, je ne beurre pas épais, comme disent mes amis québécois. Je suis vraiment sincère. Ce sont des films magnifiques. Mais n'en fais pas des tartines pour autant. Absolument, mais on souhaite que tout le monde vienne déguster. Ah, Ah, merci. bon. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, comme ça, de faire des films pour expliquer un peu toutes les grandes découvertes de ces dernières années, de la physique ou de tas d'autres sciences, qui démontrent que nous, l'univers, la Terre, tout ce qui existe, ne sont que énergie, vibration et information. Qu'est-ce qui t'a allumé, si j'ose dire, et qui t'a donné envie de... Parce que c'est pas simple de démontrer tout ça. Ah, alors, j'ajouterais que à la liste que tu as énoncée, il y a aussi la notion de conscience Absolument. et la notion d'amour. Absolument. Hein. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Il y a des causes immédiates et puis il y a des causes plus profondes. Mhm. Les causes immédiates, c'est à la fois la crise que nous sommes en train de traverser et de mon point de vue, le seul moyen de pouvoir sortir de cette torpeur matérialiste est l'élévation de soi, l'éveil spirituel. Absolument. Je ne fais aucun prosélytisme. Mais c'est le fait d'avoir la foi, et ce que j'invite tout un chacun à faire, c'est d'abord d'avoir foi en soi et d'avoir Absolument. foi en la vie. Oui, Ce croire qui est en soi. Oui. croire en soi et croire dans la vie et Ouais. dans le vivant, et sans aucun dogmatisme aucun. Et puis, il y a des causes beaucoup plus profondes qui appartiennent à ce que je suis, à qui je suis, et les expériences que j'ai pu avoir. Et parmi ces expériences, je me suis intéressé aux peuples traditionnels et à leur culture. Je me suis intéressé aux neurosciences, puisque j'ai aussi exercé, j'exerce encore aussi en psy et en hypnose. Il y a des causes profondes parce que j'ai aussi vécu des expériences de mort et de mort imminente. Mhm. Et aujourd'hui, à 60 ans passés, je suis plus vraiment dans la lutte. De mon point de vue, la résistance, même à toute oppression, quelle qu'elle soit, est de mon point de vue illusoire et même trompeuse. Puisque le fait de résister et d'être dans la fréquence de la résistance ne fait que alimenter La force de l'adversaire. la force de l'adversaire et la puissance de l'adversaire. Et puis, de surcroît, c'est usant et c'est toxique aussi d'être toujours dans cette dénonciation et d'être finalement dans les mêmes fréquences que celles de l'oppression. Absolument. Il y a aussi en moi, depuis que je suis tout gamin, un appel de cet invisible. Et qui, là, avec les résultats de la physique quantique, on sait désormais que la réalité de l'invisible est tout aussi tangible, peut-être plus même, Oui. que la réalité du visible, et que le visible ne provient que de l'invisible. Et que cette réalité tangible de l'invisible, elle devient tangible par le cœur. Ah ouais, magnifique, merci. C'est un peu ce qui, Ouais, le c'est message ça, qui est à c'est travers ça, ton c'est film, ça, c'est ça, et ouais. qui démontre justement cette puissance que nous avons chacun, ces capacités, ce pouvoir même, si on peut employer ce mot-là, Oui. sans qu'il soit dévoyé pour autant, que nous avons chacun justement à capter, à comprendre, à communiquer les uns avec les autres, mais aussi au-delà, pour créer des champs d'amour,
Et alors, on peut appeler le mot chant, on peut l'écrire de deux façons différentes. Oui, avec la langue des oiseaux, évidemment. Absolument. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans tes films. Et alors, tu as interviewé quand même quelques personnalités scientifiques importantes. Parle-nous-en. Alors, peut-être pas forcément les énumérer, mais en tout cas commencer par le fait que ce qu'ont en commun toutes ces personnalités, qu'elles soient scientifiques d'obédience des sciences dures ou des sciences molles, ce qu'elles ont en commun, c'est d'abord un cœur énorme. Oui. Mais malgré leurs différentes disciplines, elles sont quand même assez proches les unes des autres, ou tout du moins vont dans la même direction. Oui, sans doute parce qu'il y a une guidance commune. Une inspiration. Une inspiration, cette appartenance à cette guidance et à cet ineffable. Ce qu'elles ont aussi de particulier, eh bien, c'est qu'elles ne sont nullement des spécialistes et des experts dont on s'en repaît aujourd'hui. Ce sont des personnes qui sont aussi bien philosophes que amateurs de grec, de mythologie. De ce fait, ils ont non seulement le cœur ouvert, mais aussi l'esprit ouvert. Et c'est ce qui caractérise, il me semble, les personnalités que j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir rencontrer, côtoyer et interviewer. Qui travaillent à la fois en physique quantique, en chimie, en biologie, en philosophie, en théologie, et toutes... En histoire. En histoire, et toutes, d'après ce que j'ai vu en tous des cas, toutes sont sur le même chemin, avec enfin, on va dire, sur la même direction, mais avec des chemins différents. Et on retrouve là ce qui s'est passé à la Renaissance. Parce que des études que j'ai pu faire sur le pourquoi de la Renaissance, du, on va dire, 14e au 17e siècle, eh bien, on s'aperçoit que toutes les personnes qui ont, en fait, créé cette bascule, à la fois scientifique, industrielle, économique, sociale, n'étaient pas que des mathématiciens ou que des médecins. Ils étaient tous avec 4 ou 5 particularités, sciences, compétences, comme on peut prendre Lavoisier, Buffon et des tas d'autres. Eh bien, ils étaient à la fois scientifiques, herboristes, philosophes, médecins, géographes, etc., etc. Donc, ils avaient plusieurs cordes à leur arc. Et cette particularité de ces gens donc, que tu as interviewés, filmés, de façon remarquable, je le répète, eh bien, ça permet de comprendre qu'en fait, les gens qui nous offrent des solutions ont une ouverture d'esprit, et les gens qui pratiquent, exploitent ces solutions ont elles aussi ces capacités à comprendre plusieurs domaines en même temps. Est-ce que c'est un peu la synthèse de ce que tu nous proposes? Oui, assurément. Et je profite de cette référence historique à la Renaissance pour rappeler que, schématiquement, la parenthèse de la Renaissance, c'est le siècle dit des Lumières. Absolument. Aujourd'hui, ça clignote quand même. Oui, non, ça s'éteint. Il n'y a plus du tout de lumière, hélas. Et bon, c'était, de mon point de vue aussi, assez présomptueux parce que c'était laisser la possibilité à l'homme de s'épanouir dans la culture au détriment de la nature et de sa nature. C'est exactement aussi à ce moment-là que l'on sépare, que l'académie sépare la philosophie de la science. Absolument. Et on a beaucoup perdu finalement. Bah oui. On a évidemment en sagesse, comme ça, son nom l'indique. Mais on a aussi perdu beaucoup en préhension avec le réel versus la réalité ou versus l'histoire que l'on peut avoir sur le réel. Et aujourd'hui, ce que nous subissons, c'est du storytelling. On est en plein dans le mythe de la caverne, où on nous fait croire que les ombres projetées sur le mur sont la réalité, ou le réel. Alors que ce ne sont que nos propres misères.
Exact, ou les misères que l'on veut nous faire croire qu'elles sont nôtres. Absolument. Oui. Et là, il y a un point qui est super important pour moi aussi à soulever, c'est que dans cet héritage de la philosophie matérialiste, il y a beaucoup de séparation. Nous sommes séparés de nous-mêmes. On a cloisonné. On a cloisonné, absolument. mais on s'est séparés de nous-mêmes, on s'est séparés l'un de l'autre. Je me suis séparé du social, je me suis séparé de la nature. Aujourd'hui, alors que nous sommes nature, on objective la nature. Tout est fragmenté. Tout est fragmenté. Alors que tout est lié. Oui. Alors que tout se conjugue avec tout. Un contemporain de Darwin, un théoricien de l'anarchie qui était Kropotkin, avait sorti un bouquin absolument merveilleux, justement sur la nature, et qui s'intitulait L'entraide. Eh ben, c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Oui. C'est pas la loi du plus fort. Non, absolument. Oui. Non, mais la loi du plus fort aide la philosophie matérialiste et de surcroît capitaliste et de surcroît libérale pour accepter le fait qu'il y ait des dominants, des dominés. Qu'il y ait il y a une hiérarchisation, qu'il y ait tout ça. Là, lorsqu'on est en collaboration, attention au mot, bien sûr, mais lorsqu'on est en collaboration, quelque chose de collaboratif ou quelque chose de solidaire ou d'entraide, il n'y a pas lieu de penser à tout ça. Il n'y a pas de notion de compétition, il n'y a pas de notion de performance. C'est. Tandis que là, on est séparé de l'objectif qu'on doit avoir, alors que être l'objectif permet d'être. Oui, absolument. De même qu'on entend parler de développement personnel, de ceci, de cela, avec des objectifs. Ce qui me manque, c'est... Donc, à chaque fois, là aussi, on retombe dans la séparation d'avec nous-mêmes. Il ne nous manque rien, nous avons tout. Voilà, alors c'est le point sur lequel je voulais revenir. Et pour dire vraiment à tous ceux qui le souhaitent, allez voir ce film parce que... Ces films. Ou ces films, pardon, oui. Donc allez voir ces films parce que toutes les réponses sont là. C'est-à-dire que toutes ces potentialités qui sont en nous sont révélées, sont expliquées par ces scientifiques, ces philosophes, ces théologiens, etc. Et vous allez comprendre qu'en fait, il n'y a pas besoin de réinventer la vie. Il faut simplement bien se mettre dans l'idée que tout est en nous et accepter ce que l'univers, avec toutes ses découvertes, vibrations, fréquences, informations, énergie, conscience, amour, voilà, sont en nous, mais nous subissons de l'extérieur une fragmentation psychologique, mentale, même parfois physique, pour que justement nous n'allions pas dans cette direction et que nous demeurions des objets manipulables. Oui. Alors que justement, avec la compréhension de tes films, et si on les regarde et si on les comprend bien, on s'aperçoit qu'on peut ne plus être des objets mais des êtres, et ne plus être manipulable mais être souverain. Souverain de soi, ce qui entraînera la souveraineté des régions si toutefois on arrive à se réunir. Mais tout est dans cette question. Alors j'invite, une fois de plus, je le répète, à aller voir ces films, à aller voir ces films pour que bien comprendre, bien intégrer toutes ces possibilités et surtout se dire que, en fait, grâce à ça, ensemble, on peut faire des miracles. D'ailleurs, on ne va pas philosopher plus longtemps. Mais certains ont fait des miracles en ayant compris, bien avant nous, le potentiel de tout ce qui est énergie, vibration, information. Oui. Gardons à l'esprit que la matière sur laquelle nous concentrons toute notre attention et que l'on estime comme étant le réel, sinon la vérité, ne représente dans l'atome que 1 fois 10 puissance moins 5. Et on s'intéresse quand même uniquement à ce 0,00001%, alors que tout le reste
ben, c'est de l'information, de l'énergie, de l'amour, qu'on peut de exploiter, la conscience. Et évidemment, qu'on peut utiliser. évidemment. Et même dans notre préhension du monde qui nous entoure, il faut bien aussi se remettre dans la configuration du fonctionnement de notre cerveau. Tant qu'on ne comprend pas comment fonctionne notre cerveau, ce sont des principes, des concepts qui sont difficiles à faire sien. Parce que en fait, notre cerveau schématiquement, hein, c'est que un ordinateur et il n'est capable de fournir que les informations qu'il a déjà enregistrées. Donc, ce qui veut dire que si je me mets à analyser quelque chose, si je me mets à aborder le réel ou la réalité, parce que la réalité, c'est ce que j'interprète du réel, ben, ça va être en fonction non seulement de mon éducation, de mes conditionnements. Mais là, tu es dans le mental. Là. Je suis tout à fait dans le mental. Si tu es dans le cœur, tu es dans le ressenti. Exactement. Donc tu peux comprendre autre chose. Exactement. Alors j'en reviens à la question d'origine à laquelle tu n'as pas répondu. Qu'est-ce qui a fait, en fait, je pourrais faire une synthèse de tout ce que tu viens de nous dire. Ce qui a fait, je dis, il y a des causes profondes et des causes immédiates. Et ensuite, c'est parce que j'ai ressenti, moi, le besoin, l'envie d'exprimer à travers ce que je suis, à travers ce que je reçois aussi. Et que tu fais. Et ce que avec tes films. Ce que je fais, ben, je passe de l'être au faire, c'est ça. À travers les films. Et de transmettre. Avec poésie, douceur. Ça, on peut dire que... Non, c'est vrai, c'est magnifique, c'est poétique, oui, tout à fait. Oui, mais la poésie manque énormément à notre société. Et moi, j'ai toujours grand plaisir à relire Apollinaire, Baudelaire, Verlaine et d'autres. Parce qu'il y a tellement de subtilité dans la poésie. Il y a tellement de douceur, il y a tellement de tendresse, de finesse. Et de ressenti, d'émotion. Et de ressenti, tout à fait, ouais. Absolument. Oui, ça touche le cœur, c'est fait pour. Mais où est la poésie aujourd'hui? Dans les livres. Voilà. Alors, si tu permets, pour finir cet entretien, je dirais qu'en fait, la synthèse de tout ça, c'est un enrichissement de l'âme. Un réveil de l'âme ou un éveil de l'âme pour ceux qui sont déjà réveillés? De toute façon, l'éveil, c'est un réveil sans en avoir l'air, sans mauvais jeu de mots. Ensuite, c'est une caresse de l'âme. En tout cas, moi-même, quand je suis derrière mon œilleton ou quand je suis devant ma table de montage, j'ai oblitéré complètement l'intellect. Oui. Et sur le ressenti. Je ne suis que dans le ressenti, que dans l'amour. Et quand je fais mes images aussi, par exemple, souvent, c'est très agréable, c'est vachement gratifiant. Les gens viennent me remercier pour la beauté et la poésie aussi des images. Mais c'est parce que je suis en transe. Quand je les fais. Oui, je comprends. Oui. Tout comme quand je fais de la peinture ou de la photo, j'ai l'impression d'être en méditation. C'est à peu près ça. Et c'est grâce à tout ça, pour terminer cet entretien, que l'âme agit. Eh oui. Hein? Pour ceux qui connaissent le langage des oiseaux, l'âme agit. Et quand l'âme agit, tout est possible. Absolument. Merci Christophe. Merci à toi. Alors je te souhaite plein de succès. Oui. Donc tu te promènes à travers la France. On peut te retrouver sur ton site internet dont nous mettrons les coordonnées en dessous de cet entretien. Les gens pourront voir où tu vas, quand tu vas et comment voir ton film. Je crois que même ils peuvent acheter le DVD. Oui, on peut acheter le DVD du premier, du deuxième. Ensuite, il y a aussi, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, puisque j'ai un peu tout lâché, même matériellement. Hein, T'as ta cagnotte Tipeee? J'ai ma cagnotte Tipeee et je suis encore dans le rouge pour ces 2 premiers films.
Donc c'est peut-être quelquefois un petit peu plus rassurant, certes, mais plaie d'argent n'est Ouais. pas mortel. Mais oui, je suis dans le rouge de 30 000 balles. Donc, si vous avez des cadeaux à faire, achetez des places ou achetez les DVD. Vous faites des dons. Ou faites des dons aussi. Voilà. Et je compte aborder le futur épisode qui va s'intituler Tout est conscience. Oui. Donc là, c'est super important de revenir sur cette notion de conscience parce que selon les zététiciens, la conscience ne serait qu'un produit du cerveau. C'est une façon d'aborder les choses que je ne partage évidemment pas. Mais en tout état de cause, oui, j'aborde ce troisième volet là dans les semaines à venir. Bravo. Entre deux projections. Alors, petit détail aussi, si parmi vous, il y a des gens qui veulent organiser des projections des films de l'un ou de l'autre chez eux, c'est possible. Ouais. Vous voyez ça directement avec Christophe. Si vous avez proche de chez vous une salle municipale ou une salle de spectacle ou un château, qu'importe, tu peux venir organiser et même parfois, si certains scientifiques sont disponibles, ils peuvent t'accompagner et venir pour un débat. Assurément, passionnant. Voilà. Donc tout est possible. L'essentiel, c'est de diffuser cette information pour se rendre compte de toutes les possibilités que nous avons en nous, en notre cœur, pour pouvoir, on va dire, créer, imaginer, construire le monde auquel nous aspirons tous. Être le monde. Être le monde. Et on veut nous faire croire que tout ceci est extérieur à nous et on veut nous le vendre et on veut qu'on se batte pour obtenir tout ça alors que nous sommes déjà tout ça. Absolument. Et donc l'illusion est de nous faire croire que même la conscience est extérieure à nous, que l'homme augmenté ou tout ceci c'est extérieur à nous, mais nous en avons ô combien la capacité, la possibilité et l'accès. Avec toutes les révélations qui vont avoir lieu dans les années à venir, et qui ont qui ont déjà lieu, absolument. Ça va confirmer tous tes travaux. Merci infiniment, merci. Christophe. Merci Didier. À bientôt. Ah, j'espère. La science devient de plus en plus l'ennemi de la conscience, en fait. Et la science empêche à la conscience de vivre, tout simplement. We are like prisoners in a cave and we see shadows. This is an illusory world. Dans la mythologie grecque, il y a souvent, à un moment donné, la nécessaire descente aux enfers. Si je veux passer entre deux états différents, il faut passer par un état de chaos. Cette question de la descente aux enfers, comme étant initiatique, est très importante. De ce chaos va surgir quelque chose qui est bien mieux que ce qui était avant. This is the chance, is the possibility given. It's given us this blessing in disguise. L'humanité a une grande chance grâce à ce virus. The golden opportunity to change, to be the change that we want to see the world, as Gandhi would say. La question, c'est pas d'inventer des nouveaux systèmes. Tout est déjà là, tout est prêt. Pour trouver des solutions à tous les problèmes, il ne faut plus passer par le mental, il faut passer par le cœur. Si on se met en résonance avec une certaine vibration, on augmente la quantité d'énergie. Le fait de faire tous en même temps la même chose, là d'un coup ça change tout. Si vous arrivez à produire un son qui a la même fréquence, on a résonance, et à ce moment-là, le système peut s'effondrer. C'est-à-dire plus la masse critique sera, plus le nombre d'individus, on va dire, éveillés à cette nouvelle opportunité sera élevé, et plus ce nouveau futur va se mettre en place vite.
depuis 70 ans, sont apparus toute une série de phénomènes inexpliqués faisant intervenir la conscience, montrant que la conscience, c'est quelque chose qui, attention, c'est peut-être bien différent du cerveau. La magie humaine, c'est pour être infiniment présent au monde, il faut être en dehors du monde. Le temps et l'espace sont une seule et même réalité. Il y a bien un réel qui est à la fois matière, mais à la fois conscience. La conscience n'est pas du tout ce qu'on pense, c'est-à-dire quelque chose qui est créé par le cerveau, mais quelque chose qui est relatif à la nature de l'espace lui-même. There is only one consciousness that we belong to. It's an embracing consciousness, and we are a part of it. C'est ça qui est absolument merveilleux de se réapproprier cette appartenance à l'univers. Parce que tout est relié. Ce qu'on nous a appris Aristote, il y avait 4 éléments, mais il y avait le 5e, qui était l'éther. Et cet élément, l'éther, c'était toute la matière extraterrestre, qui est matière divine. On peut dire que le mot amour, quand on parle d'un amour évidemment universel, hein, c'est la substance de l'univers. Et physiquement, en termes de magnétisme, c'est vrai. Le champ magnétique du cœur est beaucoup plus intense que le champ magnétique de la tête ou des intestins. 5000 fois supérieur à celui du cerveau. C'est ce qui est dit dans toute la tradition médiévale, que la force vient du cœur, pas de la tête. Hein. Une des clés du vivant, c'est que ça passe son temps à changer. Voilà. Finalement, il n'y a jamais de rupture. Tout est un continuum, atemporel et aspatial, et c'est la définition de l'humain. Parce que tout est relié. Chaque cellule a une mémoire, tout est autonome, tout vibre à tout. La Terre serait un être vivant, en fait, c'est vrai, puisqu'elle reçoit de la basse entropie du Soleil et elle émet de la haute entropie infrarouge. Donc elle fait comme tout système vivant, en fait. La matière, c'est de l'énergie, en fait. Max Planck, alla fine dei suoi anni, ha detto: io per tutta la vita ho studiato la materia, ma alla fine della mia vita devo dire che la materia non esiste. Notre réalité n'est pas du tout ce que l'on croit. La physique quantique, c'est quoi? Il n'y a qu'une seule réalité, c'est l'éther. Tout le reste, c'est de l'illusion. La physique en particulier nous démontre aujourd'hui, pour faire bref, que l'espace, la matière et le temps n'existent pas et qu'il faut les remplacer par la vibration, l'information et l'énergie. There's only one thing. Energy is informed. It's informed by this attractor, by the divine spark. That is the life-giving energy. L'énergie, l'information serait un constituant de cette conscience universelle, mais peut-être pas que. The totality of information in the world is what we could identify as the divine, if we wish to use the spiritual terminology. The wholeness is the divine.